Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. L'équipe Fleurir en liturgie du diocèse de Montpellier, Sophie, Christine, Anne, Raina, François, revient vers vous en ce temps de carême pour vous présenter une composition florale sur le thème de la conversion en s'appuyant sur l'évangile du 5e dimanche de carême, Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le monde venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient, un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul, avec la femme toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » tout en gardant présente l'idée qu'une composition florale n'est pas l'illustration d'un texte, mais qu'elle le signifie, la méditation du passage de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre nous a conduit à mettre l'accent sur le mouvement de redressement insufflé par le comportement de Jésus. Jésus se redressa, nous dit le texte, ce qui entraîne le redressement de la femme qui est invitée à changer de cap et également le départ de la foule qui prend conscience de son péché. À partir de cette réflexion, pour réaliser la composition, nous avons besoin de sécateurs, d'un couteau sans dents, de la cire florale, d'un cavalier, d'un petit chiffon, Sophie vous expliquera pourquoi, de la mousse florale préalablement imbibée, quelques cailloux, un récipient plat, au niveau de la végétation, de la verdure, de l'asparagus, du salal, de l'eucalyptus, des fleurs de couleurs différentes et variées, de muflier et de l'anémone, et nous en aurons besoin de 2. Vous devez toujours avoir le fond de votre contenant très sec, sinon votre cire florale ne tiendra pas. Elle résiste à l'eau, mais ne tient pas si elle est dans l'eau. Vous prenez votre cavalier sur la cire florale avec une petite pression. Voilà. Ensuite, je prends ma mousse que je positionne. Je l'enfonce avec la paume de la main et non avec les doigts. Si vous possédez un contenant carré, mettez toujours la pointe d'un des 4 angles face à l'assemblée. C'est plus joli qu'une surface plane, hein. Ensuite, je supprime les 4 angles de ma mousse.
D'une part, c'est plus joli à l'œil, et ce qui me permettra ensuite d'avoir une plus grande surface pour y planter mes tiges. Pardon. On commence toujours par le feuillage. C'est le feuillage qui donne la structure du bouquet. Alors, vous supprimez toutes les excroissances. Je fends la tige dans la longueur en deux pour qu'elle puisse se solidariser à la mousse. Tenez toujours vos tiges dans le bas pour les enfoncer dans votre mousse, sinon elles risquent de se plier. Voilà. Alors vous devez enlever toutes les excroissances, toujours aux fleurs même pareil, et toutes les feuilles, pardon, ce sont elles qui fanent en premier lieu. Je mets puis je mets de l'asparagus qui signifie la fuite. Alors aussi, vos tiges de fleurs et feuillages, évitez de les enfoncer plus de 2 cm, ce qui vous permettra de récupérer le fond de la mousse ensuite en la coupant. Puis je mets les feuilles de salade pour cacher la mousse. Voilà. Il faut éviter que les feuilles ne soient pas trop abîmées. Puis, je place mes petits cailloux qui ont été oubliés sur place. Je n'oublie pas d'arroser. Et je vous conseille de faire vos compositions à l'emplacement où vous les avez prévues pour éviter de toutes les déglinguer. Voilà. Écoutez, j'ai fini. Je vous souhaite de faire de belles compositions florales.